tous. Donc, mes chers collègues, bonsoir, chers membres de la presse, chers auditeurs et auditrices qui nous regardent sur les réseaux sociaux, bonsoir, donc chers amis. On dit qu'il ne faut pas confondre la vitesse et la précipitation, mais je dois vous avouer que je demeure actif, mais certains diront même hyperactif et impatient. Je suis impatient de vivre ce meilleur Saint-Martin, that more than better Saint-Martin, auquel nous aspirons tous, et qui est enfin en bonne voie. Merci au président de la collectivité élu Moussington et mes collègues, membres du conseil d'administration que je préside, donc la mission locale et établissement des eaux, pour cette confiance et leur dynamisme. Donc aussi, je tiens à remercier tous les agents territoriaux de la collectivité pour leurs implications. En un an, nous avons bien œuvré, c'est sûr. Et tout reste encore pourtant à faire. La question de l'eau est un sujet épineux car au cœur de nos préoccupations sanitaires, sociales, économiques, donc s'il n'y a pas d'eau, c'est sûr que tout le monde se plaint, les touristes et la population. Donc pour cette première année, notre action s'est principalement orientée sur deux axes clés, la programmation des investissements et la définition d'une politique sociale de l'eau encore en cours d'élaboration, mais qui connaît déjà des avancées remarquables. Pour rappel, nous souhaitons à terme un territoire intégralement raccordé au réseau, un réseau de production et de distribution performant et fiable à 100%, une logique de gestion de l'eau circulaire dont l'impact environnemental doit être anticipé, la montée en compétences de notre expertise locale, ce qui est très important pour nous, et une maîtrise de la tarification de l'eau. Mais aussi une politique sociale de l'eau qui nous rappelle notre devoir de solidarité dans l'accès, le partage, la valorisation et l'éducation à la préservation de cette ressource commune. Désolé. Donc, la collectivité de Saint-Martin, via l'établissement des eaux, avec l'appui de ses partenaires, notamment les fonds européens, a initié des travaux de sécurisation de l'usine de production d'eau à Galisbé pour un financement à hauteur de 5,2 millions d'euros. Donc, il y a les travaux de sécurisation, l'achat de 2 nouvelles pompes, l'acquisition d'une nouvelle unité mobile de production, l'équilibre de 2 réservoirs qui nous permettra de regagner 3000 m3 sous ces 2 réservoirs Galisbé et aussi refaire tout le système électrique de notre unité de production. Cette année aussi, nous avons planifié des travaux de renouvellement, d'amélioration et de mise en conformité des réseaux et ouvrages d'eau potable et assainissement, à hauteur de 4,4 en faveur de certaines rues comme Marigot, quartier d'Orléans, Ostepon, Sanigong et en autres. En matière d'assainissement et eau usée également, des avancées sont prévues. Nous prévoyons aussi de construire de nouveaux réservoirs d'eau afin de sécuriser les zones les plus impactées suite aux multiples coupures que nous avons subies ces derniers temps. Ostepon, quartier d'Orléans, Sanigong, Cul-de-Sac et autres. Ainsi, une de nos premières grandes avancées dont nous nous félicitons est la mise en place d'aides sociales destinées à accompagner les foyers les plus en difficulté à payer leurs factures d'eau. Avec notre délégataire, nous sommes parvenus à la mise en place d'un dispositif que nous appelons le PASSO, destiné à venir en aide aux foyers et particuliers les plus démunis. Donc, depuis la mise en place de ce dispositif en janvier 2023, c'est donc déjà tout de même 60 foyers qui ont déjà pu bénéficier de ce dispositif. Et nous prévoyons aussi de l'étendre et de mettre en place d'autres dispositifs afin d'aider et pour compenser aussi la population sous cette hausse sur le prix de l'eau. J'en profite pour féliciter toute l'équipe de l'établissement des eaux pour son engagement. Donc, ce qui concerne l'engagement de la collectivité en faveur de la jeunesse, établir des réseaux d'information de proximité, être accompagné à trouver sa voie, avoir les mêmes chances, avoir sa chance, plusieurs voient sa chance même s'il le faut. Voilà la vision que nous nourrissons pour la jeunesse de Saint-Martin. Nous souhaitons que notre territoire regorge d'opportunités pour chacun des jeunes de Saint-Martin, d'expérimenter des possibles et de s'engager dans ce propre chemin dans sa vie réussie. Ce vœu de campagne électorale est d'ores et déjà à l'œuvre à travers de la création de la mission locale de Saint-Martin il y a bientôt 1 an. Je vois au quotidien l'implication de l'équipe à faire de la réussite de l'insertion sociale et professionnelle des jeunes de Saint-Martinois leur priorité. En tant que président de la mission locale, je suis là encore heureux et fier de vous annoncer que nous avons déjà accueilli 750 jeunes depuis l'ouverture en mai dernier. Actuellement, aujourd'hui, nous suivons et accompagnons plus de 317 jeunes et aujourd'hui, plus de 90 jeunes ont déjà pu bénéficier du contrat d'engagement jeune. 31 jeunes ont intégré l'armée de l'air, l'armée de terre et la marine nationale. Et on peut dire et être fier qu'aujourd'hui, 32 jeunes ont rejoint des entreprises aujourd'hui. Donc, je tiens à féliciter ces jeunes
et remercier à tous ceux qui portent la porte de la mission locale, qui poussent, excusez-moi, les portes de la mission locale, surtout la directrice Maggie Gums et son équipe. Je tiens à vous dire que son équipe vous attend, pour tous les jeunes. La collectivité de Saint-Martin prévoit aussi d'installer dans plusieurs parties du territoire des centres territoriaux d'information jeunesse. L'information est souvent la clé d'orientation réussie. Avec le service jeunesse et la mission locale, nous travaillons sur un projet d'assises de la jeunesse. Il s'agit de co-construire de façon dynamique et actualiser cette politique jeunesse territorialisée. Enfin, en matière de jeunesse, il y a ces jeunes qui ont juste besoin d'un coup de pouce. Et puis, il y a tous ceux qu'on n'en parle pas, et qu'on appelle maladroitement les invisibles, ceux qui ne rentrent pas dans aucune case. Je vous vois pourtant, je vous connais, et vous n'êtes pas les invisibles. Vous ne le saurez plus car c'est notre regard qui doit changer. Vous avez votre place à la table de la réflexion et de l'action. Nous devons innover et faire valoir nos solutions ensemble. Nous en parlerons très bientôt. Je sais que la confiance placée dans un jeune peut donner comme un fruit. J'en suis moi-même une illustration. Alors, nous continuons d'œuvrer pour les conditions favorables au bonheur de jeunes. Je tiens à vous dire, je vous remercie.